Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les titres. Les députés auront jusqu'au 4 septembre pour examiner la loi de finances rectificative 2019. Cette session extraordinaire a aussi pour mission d'examiner la loi sur la CENI, sur le code électoral et sur le statut des militaires. La loi sur la réduction du train budgétaire du gouvernement est aussi attendue. Le président du bloc libéral présente ses excuses à partir de sa cellule au ministre de la Justice. Ces excuses pourraient-elles accélérer la libération de Fayami Limono? Selon nos sources, des négociations seraient en cours entre ses avocats et ceux du corps judiciaire. Plus de 2 millions de musulmans entament le pèlerinage ce vendredi à la Mecque. Il s'agit du plus grand rassemblement religieux au monde. Le royaume saoudien fait face encore à plusieurs défis d'ordre logistique. Bienvenue à tous. On en sait un peu plus sur le crash du mardi dernier. Après 4 jours de recherche intense, finalement, l'appareil et son équipage ont été retrouvés au large de Kaloum. Les corps des 2 membres de l'équipage sont à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Dans les familles mortuaires, l'émotion est encore palpable. Des témoignages dans ce reportage d'Ali Badara Kamara et de Yacouba Traoré. Après avoir passé plusieurs jours sur les côtes de la mer, c'est ce jeudi soir que le corps du sous-lieutenant Sékou Kondé a été repêché de la mer. Celui du colonel Abdoulaye Diallo a été retrouvé ce vendredi matin. Ces nouvelles viennent ainsi confirmer la mort de ces 2 officiers. Mon mari a été retrouvé. Que Dieu le pardonne. On ne s'est pas séparés dans la querelle. Tout simplement, il m'a dit qu'il arrive. C'est ce qui s'est transformé pour moi comme ça. Que Dieu leur pardonne tous. Ce que je peux dire, le fils qui est décédé, c'est pour tout le monde. Il était dans les services de la nation. C'est Dieu qui m'a donné, il a repris. Je me réjouis de sa grandeur et je suis le gouvernement parce qu'il faisait tout pour la famille. Mfali Kondé est journaliste à la RTG. Il est le jeune frère du sous-lieutenant Sékou Kondé. Il se rappelle encore du courage de son frère. Il avait de l'amour pour les études. Je l'ai rappelé à maintes reprises, il avait de l'amour pour les sciences techniques. Il était très bien, il était très brillant en maths, chimie, physique. Il a dispensé les cours dans beaucoup d'écoles privées de la capitale. Dans les heures qui suivent, un programme sera communiqué par le chef d'état-major des armées, précise le directeur de l'information et des relations publiques. Une équipe d'enquête est mise en place pour détecter les causes de ce crash. Le deuxième en l'espace de 8 ans. Je vous le disais en titre, la session extraordinaire des lois s'est ouverte ce vendredi au Parlement. Les députés ont jusqu'au 4 septembre pour examiner la loi de finances rectificative 2019. Des débats doivent avoir lieu sur la loi portant sur la CENI, le code électoral et le statut des militaires. La réduction du train budgétaire du gouvernement sera aussi à l'ordre du jour, nous a confié un député de l'opposition, Mariam Fodé Camara et Alcini Camara. Les recettes réalisées se chiffrent à hauteur de 50,6%. Les dépenses, quant à elles, sont à moins de 30% à la fin du mois de juin dernier. La faiblesse des dépenses d'investissement public sur fonds propres est aussi de 113,52 milliards de francs guinéens dépensés pour un objectif semestriel de 1,294 milliards, soit seulement 8,77%. Le budget de l'État pour l'exercice 2019 a été exécuté au 30 juin à hauteur de 9 677 milliards de francs guinéens en recettes et de 6 229 milliards de dépenses en recettes et de 22 312 milliards en dépenses.
Ces niveaux d'exécution sont satisfaisants pour les recettes réalisées à hauteur de 50,06%, mais préoccupants pour les dépenses réalisées à moins de 30% en fin juin 2019. Ce résultat peu reluisant, les députés de l'opposition le met à l'actif du gouvernement. Le groupe parlementaire de l'Alliance républicaine souhaite une réduction des ambitions de l'État. Le discours du président de l'Assemblée en dit long. Nous nous rendons compte finalement que ces gouvernants ne s'occupent que de faire de la propagande politique à l'intérieur du pays, au lieu de s'occuper de ce pourquoi ils ont été investis pour gérer notre État et pour le bien des populations guinéennes. Au cours de cette plénière, une forte absence des députés a été ressentie. Le président de l'Assemblée a été obligé de suspendre la séance pour 5 minutes, le temps que le quorum ne soit atteint. Pourtant, à côté de la loi des finances rectificatives, se trouvent d'autres textes à étudier. Il s'agit de celui portant sur la CENI, le code électoral, la charte des partis politiques et le statut des militaires. Depuis son lieu de détention, Faya Milimono a présenté par téléphone ses excuses au ministre de la Justice suite à des propos tenus récemment à la presse. Cette démarche du leader du bloc libéral pourrait accélérer sa libération. Des négociations seraient même engagées entre ses avocats et le corps judiciaire. Djibril Ba nous retrace un feuilleton qui a débuté depuis le 26 juillet. Le jour où les rebelles tuaient les populations de Guékédou, il était sur RFI et BBC. Ces propos, entre autres, ne sont que de regrets pour celui qui les avait tenus. Faya Milimono, quelques instants après ces déclarations, a fait des excuses publiques dans la presse. Mohamed Lamine Fofana, le ministre de la Justice, puisque celui-là qu'il s'agit, s'est dit choqué. Faya devait payer pour ses allégations. Il a ainsi décidé de porter plainte le 30 juillet dernier contre le leader du bloc libéral. Depuis, Faya croupit en prison. Alors s'ensuivent les déclarations des partis politiques. Même sa propre formation politique qu'il a portée a fait la même chose. Le détenu bénéficie de soutien et de compassion. Le président de l'UFR, Sidia Touré, est allé à la maison centrale pour le rencontrer, mais empêché d'y accéder. Avant lui, Fodé Oussou de l'UFDG avait été débouté. Sékou Yaya Bari, député lui-même, s'interroge sur l'état de santé actuel de Faya et sollicite ce vendredi à l'Assemblée nationale que la procédure soit accélérée pour sa libération. Selon nos informations, Faya Milimono a appelé le ministre de la Justice dans la journée d'hier pour s'excuser. À la suite de l'appel téléphonique, un couloir de négociation extrajudiciaire devant conduire à la libération du président du bloc libéral aurait été donc ouvert mercredi. Tout cela n'a pas suffi. Faya a même adressé une lettre au ministre Fofana qui dit ceci, je cite, « Suite à ma communication devant la presse le 26 juillet 2019, dans laquelle j'ai déclaré des paroles erronées vous concernant, je viens par la présente réitérer mes excuses personnelles. » Cette lettre sera jointe au dossier de la plainte afin d'alléger la procédure et espérer un soulagement de la part de Faya Milimono. L'on ne peut dire mieux que l'opposant est sur un chemin qui tend vers sa libération. En attendant, le leader du bloc libéral se prépare à passer sa 7e nuit en prison. Et puis, nous venons de l'apprendre, Dr Faya Milimono vient d'être libéré dans la soirée de ce vendredi. Selon une source proche de son parti, il était incarcéré depuis une semaine à la maison centrale suite à une plainte du ministre de la Justice qui accuse le leader du bloc libéral de diffamation. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Autre chose, dans ce journal, une maison et tout son contenu sont partis en fumée ce jeudi à Sangoya, première porte. C'est dans la commune de Matoto. L'incendie s'est déclaré aux environs de 20 h selon les témoins. Un court-circuit serait à l'origine. Les explications avec Al-Gassim Yaliba et Yacouba Traoré qui se sont rendus sur les lieux suivis. Tout a été calciné dans cette maison de 6 chambres. Les premiers signes de cet incendie ont été constatés aux environs de 20 h. Néné Idiatou Bari était à l'intérieur de l'une des chambres. Hier à 20 h, on était dedans. Ma belle-sœur a dit de couper le disjoncteur, de débrancher tous ceux qui ont branché quelque chose qu'on lui a dit de couper le disjoncteur. J'étais dedans, je ne savais pas pourquoi. Tout le monde était sorti maintenant. Ma fille maintenant, ma nièce était venue me dire,
il faut sortir, il faut sortir. Quand je suis sortie maintenant, je voyais le feu s'éclater pêle-mêle. Les victimes indiquent qu'ils n'ont rien pu faire sortir malgré l'arrivée des sapeurs-pompiers qui n'ont pas pu faire fonctionner leur citerne à eau. Cette victime est sous le choc, elle n'en revient toujours pas. Dans ma chambre, rien n'est sorti. La chambre de ma belle-sœur, la deuxième, rien n'est sorti. Dans la chambre d'une de nos locataires, rien n'est sorti. En un mot, rien n'est sorti, sinon que ce que vous avez vu devant vous ici. Rien n'est sorti dans la maison. Selon Néné Idiatou Bari, grâce à l'intervention des voisins, le feu a été maîtrisé et aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Elle demande de l'aide. Au moins Dieu merci qu'on n'a pas eu de perte humaine. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. C'est mon papa qui avait construit. Il nous a laissés. La vieille aussi est partie. Je suis là avec mon grand frère. On n'a rien. On ne peut rien dire que sinon que de nous aider. On leur prie de nous aider, encore de nous aider et encore de nous aider. Plusieurs autres victimes sont sous le choc et se demandent comment se remettre de ce drame. Elles sollicitent de l'aide.